Bonjour à tous, je voulais vous faire un point sur les patates douces, voilà, voir l'évolution. Donc là, on est juste, au-dessus de ma chaudière. Juste pour rappel, et il y a des choses que vous n'avez pas vues aussi. Ça, c'est les 2 pots, les 2 jardinières que j'ai faites, la dernière fois dans la vidéo, hein, c'était vraiment le même jour. Donc, i bon, déjà un point sur ces deux jardinières, c'est qu'on voit qu'il y en a une qui a beaucoup mieux poussé que l'autre. La première là, elle est vraiment belle. Alors j'ai plus la date en tête, hein, je crois que c'était fin février, mi-février, 20 février, quelque chose comme ça, donc ça doit faire, ah non, janvier, excusez-moi, pas février, janvier. Donc ça fait, je dirais à peu près un mois que c'est dans les caissettes là. Même un peu plus parce qu'on est le 1er mars, le 2 mars pardon. On est le 2 mars. Je vous mettrai la date exactement, mais ça doit faire un peu plus d'un mois du coup. Pour ces caissettes-là, vous voyez, ça a quand même plutôt bien poussé. Un petit peu, je dirais un peu moins, que les années précédentes, mais alors, je sais pas, ouais. À voir. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle différence entre, la caissette de derrière et la caissette qui est là. La différence entre les deux, c'est aussi la variété. Là, ici, on a 2 variétés. Donc une qui a été très précoce, je crois que c'est la Murasaki qui est derrière là, avec la grande ici. Et là, on a la Beauregard et elle est quand même un peu moins précoce. Et c'est pas la Beauregard, excusez-moi, c'est la Orléans. La Orléans. Et on voit que ça a quand même un peu mieux marché devant que derrière. Enfin derrière que devant plutôt. On voit que c'est un peu plus bas ici et un peu plus long là. Bon, je sais pas si c'est peut-être lié à l'effet, chaleur, on va dire, de l'arrière de la chaudière qui provoque peut-être un petit peu ça, s'il fait peut-être un peu plus chaud à l'arrière. Je sais pas, mais en tout cas la Orléans est plus en retard. Dans l'ensemble, ça se comporte quand même plutôt bien. Et là, j'ai compté, il y a à peu près, si je me trompe pas, 15-20 boutures potentielles, donc 15-20 pieds de patates. Et ça, c'est des boutures que j'ai mis en place, des germinations de patates que j'ai mis en place il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc elles sont forcément moins évoluées, mais on voit que la Bonita prend, la Murasaki prend aussi. Et là, là c'est une Bonita, je me suis trompé, je la vois la patate. Donc on voit que la Beauregard a l'air quand même plus en retard, mais cette fois-ci, la Murasaki a décidé de prendre son temps. Mais il y a un souci aussi, c'est que j'ai un petit peu oublié mes patates. Et j'ai pas arrosé forcément comme... ouais, il s'agit pas d'arroser non plus souvent, mais de temps en temps, c'est quand même bien. Et j'ai quand même un peu oublié sur la fin, surtout ces 2 caissettes-là, de les arroser. Du coup, elles ont peut-être pris un peu de retard, mais bon, ça pousse quand même. Mais bon, l'eau quand même reste pas mal dans ces caissettes-là, mais on va dire pour un point de départ avant que les patates fassent leurs racines, faut quand même qu'il y ait pas mal d'humidité. Mais au début, c'est bien d'avoir de l'eau un peu plus en surface pour que la patate soit humide quoi constamment. Et là, je les ai un petit peu oubliés, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit décalage. Enfin, qu'il y ait du retard avec les autres, c'est normal, mais qu'il y ait un petit peu de voilà, c'est un petit peu plus long au démarrage, on va dire. Ici, on a nos pots, les pots que j'ai fait donc au tout début avec les 2 premières jardinières. Donc on voit que ça a poussé en partie, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Alors là, j'ai 2 explications. Là, je vois, il y a une petite bouture. C'est que ça sèche beaucoup plus vite et comme j'ai oublié un petit peu d'arroser régulièrement, bah, les petits pots, ils ont eu beaucoup plus sec et du coup, bah, ça a moins fait germer les patates. Moi, c'est mon explication. Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai pu les mettre à l'envers parce que là, par exemple, on le voit clairement. C'est pour ça que j'aime, enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime moins la technique des pots. C'est que vous voyez, là, il y a des bouts de racines. Je sais pas si on les voit à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher. Là, on voit des petites racines là sur le bord. Il y en a un peu de l'autre côté. Et on voit la bouture, enfin le germe, qui est parti de sous la terre. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième là qui apparaît en dessous aussi. Il vient par-dessous la patate. En fait, celle-là, je l'ai mis à l'envers. Donc j'ai déjà de la chance qu'elle pousse. J'espère qu'elle va quand même réussir à faire ses racines. Je vais peut-être la rempoter, je sais pas. Mais peut-être que j'en ai mis d'autres à l'envers qui fait que bah, j'ai peut-être un taux d'échec par rapport à ça aussi.
et là, on voit que ça germe un peu et il y en a deux, trois qui n'ont pas du tout donné, quoi. Et là, celle-là, bah, celle-là, je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, on a un peu plus de mal à voir. Mais bon, en tous les cas, il y a, voilà, il y a deux pots, trois peut-être, avec celui-là, là, trois, ouais, à peu près la moitié qui ont poussé et pas forcément dans le bon sens en plus. Donc c'est un peu, voilà, c'est pour ça que la méthode des pots à mettre une petite patate là-dedans, bon, ça marche en soi, hein, mais c'est quand même plus risqué, je trouve. En plus, ça sèche plus vite, donc contrainte supplémentaire d'arroser plus souvent. Là, j'ai quand même arrosé, finalement, autant que les pots, voire même plus les pots et pourtant, bah, ça pousse quand même beaucoup mieux, quoi. Sachant que ces pots-là, ils ont, du coup 15 jours, 3 semaines de retard par rapport à ces jardinières-là. Enfin de retard, non, d'avance, excusez-moi. Ils ont 15 jours, 3 semaines d'avance par rapport aux jardinières-là qui, déjà, donnent mieux. Même s'il y a beaucoup de patates qui ont pas encore germé, on voit, des petits germes à droite, à gauche. Du coup, voilà, on en voit là, enfin bon, il y en a un peu partout. Même si elles ont pris du retard, bah, elles dépassent largement les pots, les petits pots. Et dernière méthode, parce qu'on m'a gentiment suggéré, bah, pourquoi pas les mettre à plat dans l'eau? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça marche aussi, mais j'ai un souci avec ça et je l'ai mis en place, du coup, j'ai mis en place une caissette avec de l'eau qui est là, et en même temps que les 2e jardinières, donc elles ont à peu près la même date. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, bah, déjà, faut changer l'eau quand même très régulièrement, sinon ça moisit. Donc comme je suis pas, extrêmement vigilant là-dessus et que, bah, j'aime bien prendre mon temps, donc du coup, j'arrose pas forcément au bon moment, pour faire germer les patates, surtout qu'elles sont dans un endroit au-dessus de ma chaudière où je vais pas tous les jours non plus, hein. Donc voilà, j'ai tendance à un peu oublier comme vous avez vu. Donc là, on a de l'eau qui stagne, ça fait moisir les patates et en plus, bah, j'ai eu aucun germe. Alors là, même l'eau est carrément un petit peu, il en reste un fond. Il en reste un fond, mais ça s'est carrément évaporé, hein. Je l'ai carrément oublié. Donc pourquoi j'aime faire ça en jardinière? Simplement parce que le fait de la couper en deux, je suis quasi sûr qu'il y ait des boutures à chaque fois, que je les mette pas à l'envers. Voilà, donc ça c'est la bonne raison. Pourquoi je les mets pas dans l'eau? Pour éviter de m'en occuper et devoir changer l'eau régulièrement, pour garder une eau propre, pour éviter que ça moisisse. J'aime moins parce que c'est plus de contraintes et en plus là, elles sont directement dans la terre. Moi, je trouve que c'est quand même un avantage. Donc je vais aller, rempoter tout ça, enfin, surtout les 2 dernières qui sont bien avancées. Le fait qu'elles soient longues, le fait qu'elles aient pas eu beaucoup de lumière, bah, vous voyez, ça les a pas empêchées de pousser. Elles sont quand même un peu près vertes et pourtant là, on est à une fenêtre au nord, hein. Donc il y a pas du tout de soleil direct. Vous voyez, ça les empêche aucunement de pousser. Alors bien sûr, je vais les mettre un peu plus à la lumière une fois que je les aurai rempotées. Mais voilà, pour le premier mois, même un peu plus, hein, parce que j'ai déjà fait l'expérience en les laissant pousser des fois largement au plafond et même qui tombaient par là, c'est pas gênant. Elles captent assez de lumière pour pousser, voilà, peut-être qu'elles vont s'étirer un peu et encore, elles poussent quand même, très bien comme ça. Et ça, bah, je vais vous montrer du coup la suite des opérations en rempotant ça et en vous montrant comment, et c'est très important, comment je découpe mes boutures. Parce que je ne fais pas du tout comme on peut voir, c'est-à-dire couper la tige. Voilà, concrètement, couper la tige et la mettre dans l'eau pour qu'elle fasse des racines, ça je ne fais pas du tout ça, ça me plaît pas. Je trouve on prend beaucoup de retard à faire ça. Et en plus, ça marche pas, enfin moi je le vois par rapport au rendement sur la fin de la saison, ça marche pas terrible. Donc bah, je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Rendez-vous dans la cabane. Et nous revoilà dans la cabane. Donc j'ai commencé simplement à enlever les patates douces en enlevant un maximum de chevelure racinaire. Alors le truc là, ça a pas été très compliqué parce qu'il se trouve qu'il y en a pas beaucoup. Alors je pense que c'est lié à l'arrosage. Donc voilà, par exemple un chevelu racinaire, bon il y en a quand même un petit peu, hein, sur pas mal de patates. Certaines, il y en avait presque pas. Hem, mais ouais, par exemple celui-là, il y en a pas beaucoup. Il y en a un peu quand même, mais voilà. Heu et donc là, bon par exemple ça c'est une patate où j'ai déjà coupé, donc il y avait
deuxième partie de chevelure racinaire et je l'ai coupée en 2 pour faire 2 boutures et je laisse comme ça, en fait. Et par exemple, on va prendre celle-là, je laisse comme ça, j'essaye d'avoir un maximum de chevelure racinaire avec et j'essaye toutes les patates que j'ai mis, j'essaye de les couper, on va dire en pas trop petits morceaux, mais voilà, le but c'est d'avoir un morceau de patate au moins et un petit peu de racine qui est déjà présente. Essayer de pas trop abîmer tout ça. Donc je vais poser l'appareil pour les rempoter. Mais voilà, dans l'idée, en gros, on les rempote, on met la terre et vous voyez, bah, j'en ai fait quelques-unes là déjà. Et bah, par exemple, on va prendre celle-là qui est bon, il y a pas trop de chevelure racinaire, mais pareil dans l'idée, je vais couper en 2 par exemple, comme ça et il y a un petit peu de racines qui viennent jusque là, donc je vais essayer de couper là au milieu, comme ça dans cette zone et comme ça j'aurai 2 boutures. Et voilà, donc là j'ai coupé. Vous voyez donc là sur les bon bien sûr il y a des tiges de chaque côté et il y a aussi, des racines de chaque côté. Donc il y en a une là, il y en a là. Donc ce qui compte c'est d'avoir voilà un beau morceau de patate. Idéalement c'est ça à peu près, des tiges et un maximum de racines. Bah, il y en a pas trop mais bon ça va le faire quand même. En fait la, pomme de terre, enfin le morceau en lui-même, ça donne un quand même un bon coup de boost, une bonne réserve au plant, contrairement aux tiges que vous faites dans l'eau. Si vous faites ça, vous avez que la partie racinaire et donc il va se développer aussi, mais il va prendre beaucoup plus de temps que s'il a déjà une partie, comme ça de pommes de terre, de pommes de patates douces quoi. Hem et ben, il a déjà une bonne réserve et il va pousser beaucoup plus vite. Donc ouais, il va résister beaucoup plus facilement aux aléas et en plus niveau productivité, j'ai constaté que ça faisait quand même une différence. Je pense que c'est une question de time, hein, de temps, si vous partez avec une bouture là en ce moment, alors que moi je suis déjà avec ça, une belle réserve, la plante elle va pousser, beaucoup plus vite, même si, heu, même si c'est pas forcément une question de taille, mais je sais pas, au ni d'un point de vue racinaire, je pense que ça fait quand même grandement, la différence de laisser, une petite réserve comme ça. Donc là, je vais rempoter ces 2 morceaux avec le troisième qui traîne là-bas. Voilà, c'est rempoté, les 2 qui sont là, vous voyez, les 2 que je viens de couper et puis bon, le 3e qui est là. Heu, Ce que j'ai pas dit aussi, c'est de la terre, de jardin mélangée avec un vieux terreau. Voilà, il y a rien d'extraordinaire, c'est, moyennement riche, hein, c'est pas du terreau spécial bois, vous pouvez utiliser de la terre de jardin sans problème. Donc je vais couper maintenant celle-là. Vous voyez, il y a 2 pouces, alors il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre, mais c'est pas grave, je vais les couper entre les 2 en essayant de prendre un maximum de racines de la même manière et toc, voilà, c'est coupé. C'est magique, hein. Vous voyez pas l'action, mais voilà. J'ai pris un simple couteau de cuisine et puis voilà. Donc là, j'ai 2 parties avec 2 chevelures racinaires relativement correctes. Bon, des petites pousses, mais c'est pas grave. Moi, je pense que j'aurais pu attendre encore un peu en fait, hein, mais voilà. Je voulais vous montrer ça quand même. Bah, écoutez, je pense que vous avez compris le principe. Je vais, finir tout ça tranquillement et puis je vais ranger, puis je vais vous montrer où je les installe après. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on se retrouve, devant l'étagère tout de suite et alors voilà, j'ai installé des patates douces, devant ma fenêtre de mon salon au sud. Hem, donc oui, fenêtre située au sud, j'ai installé dans des bacs comme ça. Alors là, j'ai qu'une seule jardinière, voilà. Voyez ce que j'obtiens en bouture avec une seule jardinière, il y en a 8, il y en a 12, il y en a 24 et donc j'ai mis ça dans des pots, dans des bacs, voilà, c'est des bacs que j'ai achetés pas cher, je ne sais plus où, à Action, je crois. Bref, donc normalement avec, 4 jardinières, je devrais bien, dépasser les 50 boutures. Sachant que là, dans la première jardinière que j'ai faite, il y a des boutures, voilà, qui sont moyen, hein, donc voilà. Donc je vais peut-être pas sélectionner tous ces plants, à planter, en fin de saison. Peut-être que j'en donnerai, peut-être que je m'en séparerai de certains s'ils sont pas, top.
Voilà, je sais pas combien j'en aurai au total en fin de saison. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule jardinière, sachant que, il en reste 3, sans compter les petits pots, enfin les autres expériences, il en reste 3. Et aussi sachant que, ils ont un peu accumulé de retard, donc je vais me «concentrer» entre guillemets, je vais m'attacher en tout cas à les arroser convenablement pour que ça voilà, parce que là clairement la terre était quand même relativement sèche et on l'a vu aux racines surtout qui sont pas vraiment très bien développées. Alors je pense que ça va pas être gênant, ça a juste pris un peu de retard, mais ça va pas être gênant pour ces premiers pots et ça va pas être gênant pour les suivants. Je pense que ça a juste pris un peu de retard. Hem, Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pour certaines boutures, pas pour celle-là, mais par exemple, si je vous trouve un exemple, bah, celle-là, typiquement, elle était un peu longue, je l'ai coupée. Voilà, j'hésite pas à remettre en forme un petit peu, les boutures, sachant qu'avec la manipulation, elles ont un petit peu, souffert, lors de la mise en pot. Et du coup, voilà, j'hésite pas à couper quelques feuilles si je vois qu'elles sont un peu trop hautes ou trop denses. Voilà, faut pas hésiter à les couper un petit peu, ça va les mettre en forme, les faire grossir un petit peu, ça va faire d'autres rejets, donc faut pas hésiter. Donc voilà, j'ai pas oublié, alors j'ai pas noté partout, mais j'ai noté quand même, un peu les pauses que c'était, parce qu'il y a quand même 3 variétés, c'est mieux de savoir, ce que je vais planter à quel endroit. Donc là, on a la Mirasaki ici, j'ai mis un peu plus, il y a de la Bonita, et là, il y a la Bonita aussi. Et j'avais pas de grand bac, donc j'ai mis ça là-dedans. Il va falloir que je me rachète des grands bacs, il m'en manque un petit peu, parce que sachant que là, il y a que les patates douces, il va quand même y avoir les tomates, les courges, les concombres, etc., etc. Toutes les cultures dites d'été qui, pour l'instant, je ne mets pas dehors, et comme j'ai pas de serre, ça reste dedans, donc faut pas s'étonner si madame râle derrière. Donc là, j'ai fermé le rideau, mais souvent, je laisse ouvert le rideau aussi pour que ça prenne bien la lumière. Mais pour l'instant, voilà, elles sont jeunes et elles étaient quand même bien à l'ombre avant, donc je les habitue à la lumière tranquillement. Voilà, bah, ça est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi. Bah oui, ici c'est l'endroit où on lave et on sèche le linge. Alors forcément, moi je pense jamais à venir, arroser mes patates douces, hein. C'est madame qui devrait s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas penser à tout, hein.